Je suis moi-même favorable, comme membre de l'opposition, à un contrôle étroit de l'exécutif, mais un contrôle qui soit fait dans les normes et avec beaucoup de responsabilités. Parce que quand on lit cette motion de défiance, de bout en bout, on a l'impression qu'il s'agit d'une pièce écrite avant pour se décharger sur une victime expiatoire. Nous sommes là, dans un pays dont une partie du territoire national est occupée. Nous sommes dans un contexte où l'insécurité règne à Kwamouth, aux portes de Kinshasa, et nous voilà livrés à un débat ubuesque, parce qu'en fait, on finit par donner à l'opinion l'impression que c'est le problème le plus important sur lequel la représentation nationale devait se concentrer. Et quand on va dans le fond, les griefs qui sont articulés ici, tout le monde l'a dit, et c'est bien juste, ils ne relèvent pas de la responsabilité personnelle du ministre. J'aurais souhaité que ceux qui ont signé la motion aient le courage de poser le vrai niveau de la responsabilité que celui de l'ensemble du gouvernement par une motion de censure. Et si nous avions une motion alors de censure, on aurait pu comprendre qu'au niveau du Premier ministre, au niveau du ministre des Finances, qui pour certaines séquences de la responsabilité qui est édictée ici est celui qui en répond, parce que quand on dit qu'il est responsable des avions qui ne sont pas venus, mais bon, peut-être que les collègues ne le savent pas, ce n'est pas lui qui paye les avions. Ce n'est pas lui qui sort l'argent pour payer les avions. On dit on n'a pas de permis depuis 5 ans. Et dans la même motion, on dit qu'il est en charge du ministère de Transport depuis 1 an. Comment voudriez-vous que personnellement, il réponde d'une responsabilité de ce qui est constaté dans la motion même depuis 5 ans? Ensuite, on nous dit la continuité de l'État ne doit pas être sélective. Alors faisons-la dans tous les domaines. Dans la motion, on nous convoque ici la vision du président de la République. Nous avons tous du respect pour cette institution, mais qui malheureusement est irresponsable devant l'Assemblée nationale. On ne devrait pas nous dire ici qu'on va contrôler la responsabilité d'un ministre en regard de la vision du président de la République qui n'a jamais été présenté ici, parce que le seul document que nous ayons reçu ici, c'est le programme du gouvernement. Pour donc toutes ces contradictions, en tenant compte de ce que sont les urgences nationales en matière de sécurité nationale et d'autres problèmes, cette motion est mal dirigée, la victime expiatoire mal désignée, et par conséquent, l'Assemblée nationale devrait la rejeter en bloc.